Car si toutes les personnes qui ont réussi vous parlent de leur victoire et ne vous disent jamais ce qu'elle leur a coûté pour y arriver, et combien de fois elles ont voulu abandonner et renoncer, alors vous commencerez à penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Tous ceux qui vont faire quelque chose d'extraordinaire dans leur vie vont devoir passer par des choses similaires. J'ai tenu un journal pendant la majeure partie de mes 40 années de ministère. Et généralement, l'une des premières choses que je fais chaque jour est d'écrire dans mon journal. Et vous lui confiez des choses que vous ne voulez dire à personne d'autre. Et puis parfois, on y retourne et on les lit 20 ou 30 ans plus tard. Elles sont en effet assez hilarantes. J'ai trouvé ceci il y a environ 1 an et j'ai décidé de le partager avec quelques personnes que c'est tout simplement intéressant. Le 26 décembre 1987, il y a donc 29 ans, j'ai dit « Noël est terminé. Dieu est bon. D'un point de vue spirituel, j'ai traversé une période très difficile. Il y a beaucoup de choses que je me disais depuis un moment. Prends soin de toi, Joyce, tout va bien se passer. Mais aujourd'hui, tout m'a explosé à la figure. Dave et moi avons eu une discussion qui n'était pas agréable. Je pense que je dois tout contrôler, sinon je ne suis pas satisfaite. Je pense qu'il a tort et qu'il est injuste. Quelqu'un a déjà eu une histoire comme celle-ci? Nous avons du mal à communiquer lorsque nos opinions divergent, mais c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et tout ce que j'ai ressenti, mais dont je me suis souciée, m'est tombé dessus. Alors voilà. J'ai eu du mal à écrire mes messages, du moins beaucoup plus que d'habitude. J'ai eu du mal à entendre Dieu. J'ai ressenti très peu d'onction. Il semble que plus j'ai insisté dans l'esprit, plus Dieu se cache et me demande d'y aller strictement par la foi. Je viens de me faire enlever un sein parce que j'avais un cancer. Maintenant, je dois subir 2 autres opérations de chirurgie plastique. Nos réunions, du moins la participation, ont diminué à cause de la période des fêtes. J'ai eu beaucoup de sentiments bizarres, un esprit paresseux, de l'ennui, du mécontentement, etc. Tout cela est arrivé en même temps. J'ai aussi l'impression que je ne sais plus comment prier. J'ai vraiment eu du mal à prier. Combien d'entre vous ont pu voir que j'ai passé une mauvaise journée? Eh bien, aujourd'hui, tout semble être trop pour moi. Que Dieu me vienne en aide. J'ai l'impression que je vais sombrer, mais je crois que je ne le ferai pas. Je crois qu'il fait quelque chose. C'est écrit en grosses lettres, mais je ne sais pas ce que c'est. Il veut probablement, je suppose, un plus grand degré d'abandon de ma part. Je ne suis pas sûre de pouvoir le faire, mais je suis prête à laisser Dieu le faire s'il le peut. Dave a toujours l'impression que c'est moi qui suis en faute et que ce n'est jamais lui. Et pour être honnête, c'est juste très dur pour ma chair. Mais je suppose que ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce n'est que de la fierté de toute façon. Maintenant, c'est là que ça devient vraiment drôle. Je suis vraiment désolée. De devoir dire au Seigneur ce soir que je suis allée aussi loin que je le pouvais. Je lui ai dit pendant 2 ans, prends-moi plus profondément si tu le veux. Je suis prête à faire tout ce dont tu as besoin, mais je ne veux vraiment pas continuer comme ça. J'ai l'impression d'être allée aussi loin que je le pouvais. Je veux que la pression retombe et je voudrais aussi quelques sentiments. Allez, il y a quelqu'un avec moi là? Je ne sais pas si Dieu va me faire sortir de là. Il ne me laissera peut-être pas sortir. Mais je n'ai jamais vraiment pensé que j'allais reculer. Maintenant, en plus de tout le reste, je découvre que je suis lâche spirituellement. Il est bon parfois d'être mis au courant des choses réelles qui se passent dans la vie des gens. Car si toutes les personnes qui ont réussi vous parlent de leur victoire et ne vous disent jamais ce qu'elle leur a coûté pour y arriver, et combien de fois elles ont voulu abandonner et renoncer, alors vous commencerez à penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Tous ceux qui vont faire quelque chose d'extraordinaire dans leur vie vont devoir passer par des choses similaires. Tout le monde. Il n'y a rien qui cloche chez vous. Vous êtes juste en formation.
Mais 11 ans plus tard, j'ai vu cette note. Quelqu'un peut dire 11 ans? Et c'était le 20 décembre 1998. Et j'ai dit, eh bien, je lisais ce vieux carnet et j'ai pensé que je pourrais vous donner une mise à jour de comment est ma vie maintenant. Vous voyez, c'est ce que vous devez regarder. Les choses ont radicalement changé. Je suis maintenant sur 375 chaînes de télévision, 250 stations de radio. Notre ministère a beaucoup de succès. J'ai changé radicalement. Je jouis de la paix presque continuellement. J'ai continué toutes ces années à avoir des problèmes de santé. Mais au milieu de tout cela, Dieu m'a donné la grâce de faire tout ce qu'il m'a appelé à faire. C'est parfois difficile, mais je peux dire que Dieu est fidèle. J'ai maintenant 4 petits-enfants qui ont désormais 11 ans, plus un en route. Mon plus jeune fils allait se marier dans 6 semaines. Il a maintenant 3 fils à lui. Dave et moi, nous aimons beaucoup l'un l'autre et on s'entend très bien presque tout le temps. Et en janvier, Dave et moi serons mariés depuis 50 ans. C'était il y a 19 ans et je ne vais pas vous donner une autre mise à jour, mais les choses vont vraiment bien. Maintenant, que s'est-il passé pendant ces années? C'est bien d'avoir un compte-rendu ici, puis un autre 11 ans plus tard. Mais que s'est-il passé pendant ces 11 ans? Et ensuite, que s'est-il passé pendant les 19 années suivantes? Une chose principale, j'ai grandi. Mon ministère n'a pas grandi tant que ça, mais j'ai grandi. Vous voyez, Dieu est beaucoup plus intéressé à nous changer qu'à nous donner ce que nous voulons. Je dois le répéter. Dieu est beaucoup plus intéressé à nous changer qu'à nous donner ce que nous voulons. Maintenant, vous finirez par obtenir ce que vous voulez, si ce que vous voulez est ce que Dieu veut. Et vous arriverez même au point où si ce que vous voulez n'est pas ce que Dieu veut, vous ne le voudrez même pas. Au moins, tu diras à Dieu, « Je veux ceci, mais si ce n'est pas ce que tu veux, alors je ne veux pas que tu me le donnes. Je supplie Dieu, s'il te plaît, ne me donne jamais rien de ce que je te demande si ce n'est pas ta volonté. Parce que j'ai été dans la volonté de Dieu et j'en suis sorti. Et je peux vous dire, être dans la volonté est beaucoup mieux qu'être en dehors. » Nous voulons tous avoir beaucoup de fruits. Mais quelle que soit la quantité de fruits que vous avez, vous devez avoir des racines aussi profondes. Et certaines des choses qui se passent derrière les portes fermées, que personne d'autre ne connaît et que personne d'autre ne comprendrait, c'est l'enracinement et le fondement des choses dans lesquelles Dieu veut que vous soyez enracinés et fondés, comme son amour, la confiance, le fait de savoir que vous êtes en tant qu'individu et ne pas avoir besoin de vous comparer à quelqu'un d'autre, de ne pas faire plaisir aux gens. J'espère pouvoir en parler plus tard si le temps le permet, mais sinon, je veux juste te dire ceci maintenant. Si vous n'apprenez pas à dire non, quand vous savez que Dieu dit non, vous vous tuerez à essayer de rendre les autres heureux tout le temps. Amen. Nous devons vivre des vies plus profondes. Et ce que je veux dire par là, c'est que nous avons ce degré charnel. Votre âme et votre esprit, votre volonté et vos émotions. Et elle ne vous dit rien sur Dieu. Elle ne vous parle que de vous. Mon esprit me dit ce que je pense. Ma volonté me dit ce que je veux. Et mes émotions me disent ce que je ressens. Mais Dieu veut que nous vivions beaucoup plus profondément que cela. Il veut que nous apprenions à vivre dans l'esprit et que nous soyons toujours prêts à aller avec Dieu. Peu importe ce que nous voulons, ce que nous pensons ou ce que nous ressentons. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.